L'obscurité s'étire lourdement sur la savane africaine, alors que les ombres des acacias s'allongent sous une lune blafarde. Dans cet univers impitoyable, un son s'élève, brisant le silence pesant de la nuit, un rire dément, saccadé, qui semble se moquer de la fragilité de la vie. Pour beaucoup d'entre nous, ce cri évoque l'image d'un être lâche et sournois, une caricature héritée des contes et du cinéma populaire. On nous a appris que la hyène n'était qu'un charognard de second plan, un pilleur d'ombre se contentant des restes laissés par les lions. Mais oubliez tout ce que vous croyez savoir. La réalité est infiniment plus complexe et bien plus brutale. La hyène tachetée est en vérité l'un des prédateurs les plus intelligents, les plus coordonnés et les plus performants de tout le continent. Ce ricanement sinistre n'est pas une manifestation de joie ou de moquerie, mais une prouesse de communication sociale. Chaque note, chaque fréquence de ce rire constitue une carte d'identité acoustique précise qui informe le groupe sur l'âge de l'individu, son niveau de stress et surtout son rang exact au sein de la caste. Au cœur de cette société rigide, une force implacable règne sans partage. Chez les hyènes, le pouvoir n'est pas une affaire de crinière ou de force brute masculine, mais un matriarcat absolu. Ici, les femelles sont les véritables souveraines du désert. Plus massives, plus musclées et dotées d'une agressivité supérieure, elles défient les lois habituelles du règne animal. Cette domination n'est pas qu'une question de tempérament, elle est inscrite dans leur biologie la plus profonde. La matriarche, cette reine majestueuse et terrifiante, commande le clan d'une poigne de fer, portée par des taux de testostérone qui dépassent souvent ceux des mâles. Mais le mystère le plus troublant de leur anatomie réside dans l'existence du pseudopénis. Cet organe unique confère à la femelle un contrôle total sur l'accouplement et l'accouchement. Dans ce monde, rien ne se fait sans son consentement explicite. C'est une barrière biologique qui garantit sa souveraineté, faisant de la femelle le pivot central de la survie et de la reproduction. Dans un environnement aussi hostile que les déserts et savanes d'Afrique, où chaque calorie est une victoire sur la mort, comment une telle structure, basée sur le népotisme et la violence, peut-elle maintenir l'ordre? C'est une question de survie collective. Le clan, pouvant compter jusqu'à 80 individus, fonctionne comme une forteresse sociale où le chaos est l'ennemi numéro 1. Avant de continuer cette exploration fascinante, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quel endroit vous nous regardez. Cette organisation quasi-militaire est indispensable pour éviter que le groupe ne s'effondre lors des périodes de famine extrême, là où la loyauté envers la lignée royale devient la seule garantie de manger à sa faim. La hiérarchie des hyènes est une pyramide de fer où chaque membre naît avec un destin déjà tracé. Tout en haut, la matriarche et sa lignée bénéficient des meilleurs morceaux de viande et d'une protection constante. Ce système de caste ne tolère aucune faiblesse. Pour les petits qui voient le jour dans la pénombre de la tanière, la lutte commence avant même qu'ils ne puissent marcher. Contrairement aux lionceaux ou aux louveteaux qui naissent vulnérables, les hyènes arrivent au monde les yeux ouverts, dotés de dents acérées et d'une volonté de fer. Dans l'étroitesse de la galerie souterraine, le sang coule souvent dès le premier jour. C'est le théâtre du ciblicide, une guerre fratricide où les jumeaux s'affrontent avec une sauvagerie inouïe. Le but est simple et cruel, éliminer le rival pour monopoliser le lait maternel et s'assurer une croissance rapide. La mère, pourtant protectrice, assiste souvent avec une indifférence biologique à ce duel mortel. Pour elle, seul le plus fort mérite de porter l'héritage du clan. C'est la première leçon de la vie pour une hyène, le pouvoir ne se demande pas, il s'arrache dans le sang et se conserve par la terreur. Car dans la hiérarchie sanglante du désert, être né au bon rang est la seule différence entre une vie de règne et une mort précoce dans l'anonymat de la poussière. Au-delà de cette violence néonatale, la structure sociale complexe des hyènes tachetées se révèle être l'un des systèmes de caste les plus rigides de tout le monde animal sauvage. Dans cette pyramide de pouvoir absolu et implacable, le genre définit le destin avant même que l'individu n'ait prouvé sa valeur sur le terrain. Le matriarcat n'est pas une simple préférence comportementale, c'est une loi d'airain qui régit chaque interaction, chaque souffle du clan. Une règle fondamentale prévaut.
La femelle la plus bas placée dans la hiérarchie demeure intrinsèquement supérieure au mâle le plus dominant du groupe. Imaginez un instant cette dynamique. Un guerrier aguerri, ayant survécu à des dizaines de combats contre des lions, doit s'incliner et se soumettre aux caprices d'une jeune femelle impétueuse et sans expérience, simplement parce que sa lignée est biologiquement privilégiée. Cette asymétrie de pouvoir crée un environnement où la discipline naît d'une soumission ancestrale, gravée dans l'instinct biologique profond de chaque membre. L'héritage du trône ne dépend d'aucune élection ou d'un exploit individuel. C'est le népotisme le plus pur qui dicte la succession royale. Les filles de la reine héritent automatiquement du rang social de leur mère, un privilège génétique immuable. Si une femelle occupe la position suprême de matriarche, sa progéniture bénéficie d'un accès prioritaire aux ressources les plus riches dès le premier jour. Ces petites héritières sont protégées par les alliés de leur mère et apprennent très vite à dominer leur père avec une assurance naturelle. Ce système de transmission de statut est si efficace qu'une lignée peut conserver le pouvoir sur plusieurs générations, créant de véritables dynasties puissantes au sein de la savane africaine. Les jeunes femelles de haut rang naissent avec la certitude tranquille que le monde leur appartient, tandis que les autres subalternes naviguent dans les eaux troubles et incertaines de la subordination constante. Cette hiérarchie de fer devient flagrante lors du moment le plus critique, la curée sanglante après la chasse. Lorsque le clan a abattu une proie, le repas suit un protocole social millimétré. La matriarche s'approche la première, choisissant les organes internes les plus riches en nutriments et les graisses les plus tendres. À ses côtés, sa lignée directe déchiquette la viande sous les yeux envieux des subalternes qui gardent des distances respectueuses. Les autres femelles attendent leur tour selon leur rang précis, et ce n'est qu'à la toute fin que les mâles soumis espèrent s'emparer des restes. Souvent, il ne reste que les os et la peau séchée. Mais grâce à leur mâchoire d'une puissance phénoménale, capables de broyer la carcasse massive la plus dure, ces parias parviennent à extraire la moelle vitale, survivant là où d'autres prédateurs mouraient simplement de faim. Pourtant, les hyènes ne sont pas de simples automates mus par l'instinct. Elles possèdent une intelligence sociale comparable à celle des primates les plus évolués. Elles sont capables de calculs politiques complexes, formant des alliances stratégiques pour maintenir leur statut ou pour défendre collectivement le territoire. Deux femelles de rang inférieur peuvent s'unir pour intimider une supérieure dominante isolée. Cette capacité à coopérer et à évaluer les rapports de force fait du clan une unité tactique redoutable lors des guerres de frontières sanglantes contre les clans voisins. Dans ces conflits pour l'eau et le gibier, la coordination est totale. Les hyènes se regroupent, hurlent à l'unisson pour évaluer le nombre de leurs adversaires et lancent des offensives organisées, illustrant une discipline militaire nécessaire pour protéger l'intégrité de leur domaine vital face aux envahisseurs. Pour les mâles nés dans le clan, l'existence est une tragédie de l'exil nécessaire. À l'approche de la maturité sexuelle, le mâle doit quitter sa famille, une condamnation à l'errance solitaire et dangereuse. S'il survit, il tentera de rejoindre un nouveau clan. Là, il commencera tout en bas de l'échelle sociale, subissant des années de brimades violentes de la part des femelles résidentes. Son intégration est un test d'endurance physique et psychologique sans fin. Il doit se montrer servile, presque invisible, et attendre patiemment que le temps lui permette de gravir quelques échelons. C'est le prix à payer pour espérer, un jour, se reproduire. Dans ce monde souverain, le mâle reste un éternel étranger, un immigrant social dont la survie dépend entièrement de sa capacité à supporter l'humiliation constante pour la survie de son espèce tout entière. Le calme précaire qui règne après ces joutes sociales cache cependant une rivalité bien plus ancienne. Car à l'ombre des acacias, un ennemi bien connu observe, prêt à tester la force de cette forteresse vivante. Cette résilience exceptionnelle repose sur un équipement biologique sans égal. La hyène n'est pas seulement un stratège social, elle est une merveille d'ingénierie prédatrice. Sa mâchoire, capable d'exercer une pression phénoménale dépassant les 9000 newtons, ne se contente pas de déchiqueter la chair. Elle pulvérise littéralement les os d'éléphant, accédant à la moelle nutritive que d'autres abandonnent. Rien ne se perd dans le sillage de la reine. Son système digestif est une usine d'une efficacité redoutable, capable de dissoudre la peau, les sabots et même les dents.
Ce qui sort de cette machine n'est plus qu'une poudre blanche, témoignant de l'annihilation totale de la carcasse. Cette capacité à consommer l'inconsommable permet au clan de survivre dans les périodes de disette les plus extrêmes, là où les autres félins dépérissent simplement de faim. C'est cette endurance qui nourrit la rivalité légendaire avec le lion. Contrairement aux idées reçues popularisées par la fiction, ce n'est pas toujours la hyène qui joue les opportunistes. Dans la réalité brutale du désert, le lion est souvent celui qui usurpe le travail acharné du clan. Ces deux titans de la savane sont engagés dans une guerre de ressources perpétuelle. Mais là où le lion compte sur sa force brute individuelle, la hyène oppose la puissance du nombre et de l'organisation. Face à un lion isolé, une troupe coordonnée par la matriarche lance des assauts psychologiques et physiques, utilisant leurs cris caractéristiques pour appeler des renforts et submerger l'adversaire. La hiérarchie rigide que nous avons explorée est ici leur plus grande force. Chaque membre connaît sa place dans la formation de combat, permettant au groupe de tenir tête au prétendu roi des animaux avec une audace qui confine à l'arrogance pure. Pourtant, derrière cette violence apparente se cache une nécessité écologique vitale. La hiérarchie cruelle et l'efficacité de ces nettoyeurs du désert sont les piliers de la santé de l'écosystème. Sans l'intervention systématique du clan, les savanes africaines deviendraient d'immenses charniers à ciel ouvert, favorisant la prolifération de maladies qui décimeraient toutes les autres espèces. En éliminant les carcasses en décomposition, les hyènes agissent comme une brigade sanitaire indispensable. Le système de caste, bien qu'impitoyable pour les individus au bas de l'échelle, assure que le groupe reste une unité fonctionnelle et réactive, capable de réguler l'environnement avec une précision chirurgicale que la nature a mis des millions d'années à perfectionner pour maintenir l'équilibre délicat du monde sauvage. Cependant, porter la couronne au sommet de cette pyramide exige un tribut physiologique élevé. Pour la reine, le pouvoir n'est pas un long fleuve tranquille, mais un fardeau permanent. Les études biologiques révèlent que les femelles dominantes présentent des taux de cortisol, l'hormone du stress, bien plus élevés que leurs subalternes. La surveillance constante du rang, la gestion des alliances et la défense du territoire épuisent l'organisme. Plus tragique encore, leur anatomie unique, ce pseudo-pénis qui leur donne un contrôle total sur l'accouplement, devient un piège mortel lors de l'accouchement. Le canal de naissance étroit et détourné rend la première mise bas extrêmement périlleuse, entraînant souvent la mort de la mère ou des petits. Le prix de la domination est donc gravé dans leur chair. Pour régner sur les autres, il faut d'abord survivre à sa propre biologie. En observant la vie de ce clan, nous contemplons un miroir troublant de nos propres structures sociales. Le népotisme, l'importance de l'héritage et la violence de l'ascension sociale sont des thèmes qui résonnent bien au-delà de la savane. La hyène n'est pas le monstre de l'ombre que l'on nous a décrit, mais un chef-d'œuvre de résilience sociale, une sentinelle implacable qui veille sur l'équilibre du monde. Cette exploration nous force à reconsidérer notre vision du vivant. La prochaine fois que vous entendrez ce rire résonner sous les étoiles, ne voyez plus une moquerie, mais le signal d'une société hautement organisée qui a choisi la discipline pour ne pas s'effondrer. Si ce voyage vous a fasciné, abonnez-vous pour continuer à briser les mythes de la nature et partagez votre avis en commentaire. Cette structure basée sur le népotisme est-elle l'ultime stratégie de survie ? L'aventure de la connaissance ne fait que commencer.